Les racines communes, en fait, c'est comme, comment je peux dire, hein? On va parler de race humaine. Hein? Les humains, on est tous pareils quand même. Tu sais, on a les mêmes besoins. On vient peut-être de pays étrangers, on vient peut-être de d'autres cultures, de d'autres sociétés, mais qu'est-ce qui rejoint l'humain? Hein? C'est les besoins fondamentaux. Je suis Luc Marchand, professeur au MIFI depuis janvier 2024 et qui aime beaucoup, beaucoup son travail, qui aime beaucoup servir sa clientèle aussi, puis qui espère aussi, à travers la francisation, de leur donner le goût, justement, du Québec, puis de leur donner le goût de devenir québécois. La barrière de la langue, c'est certain que ça peut exister au début, hein, souvent, qu'est-ce qui fait que, tu sais, c'est surtout la nervosité, c'est-à-dire que on a peur de faire des erreurs, hein, donc on n'ose pas trop. Mais une fois qu'on a passé ou une fois qu'on a dépassé, tu sais, la peur de faire des erreurs, à ce moment-là, comme je dis, ça va beaucoup mieux par la suite. Nous, en francisation, on essaie de leur donner les outils leur permettant d'aller chercher toute l'information nécessaire selon les besoins qu'ils ont. Évidemment que il y a toujours le facteur, mettons, dans les facteurs religieux, hein, qui sont différentes de leur communauté d'origine. Ici au Québec, hein, on sait que la religion, hein, ça a déjà été très fort. Puis avec la Révolution tranquille en 1960, il y a beaucoup de cette partie-là qui a comme disparu. Qu'est-ce qui fait que finalement, peut-être certaines personnes peuvent trouver ça agressant? Je pense que c'est beaucoup un manque de communication, un manque de communication puis un manque de connaissance. C'est-à-dire qu'on connaît pas trop sur le sujet, puis au lieu de se renseigner, parfois on va choisir la facilité, c'est-à-dire on va suivre la masse qui, elle, dit « Ah non, ils sont dangereux, ils viennent chercher nos jobs, ils nous font retourner en arrière, comme je dis, au niveau religieux. » Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus de la méconnaissance. C'est comme une mauvaise interprétation. Je pense que c'est important, pour éviter le racisme, c'est d'aller vers l'autre. Et hein, ça va des deux côtés aussi. Hein. Donc, c'est important aussi pour les immigrants de nous approcher aussi, de construire des ponts avec aussi sa communauté locale. Je pense que le peuple québécois, en général, il est reconnu comme étant un peuple accueillant. Hein. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on entend sur les Québécois. C'est prometteur parce que justement, on est curieux de la différence de part et d'autre. La crainte, c'est surtout présentement, hein, c'est comme ce qui se passe au niveau politique, c'est-à-dire que là, on change les règles d'accueil, là, si on veut. Là. Ça les insécurise beaucoup, évidemment. C'est de savoir c'est quoi l'avenir. Est-ce qu'ils peuvent encore, mettons, construire ici au Québec ou est-ce que, il y a des chances que je retourne dans mon pays d'origine? Alors, tu sais, c'est comme, pour eux, c'est aussi peut-être perdre des années précieuses, hein? Moi, je suis une nature optimiste. Tout. Parce qu'oubliez pas, hein, on les accueille ici parce qu'on avait des besoins. Alors, c'est certain que s'ils sont bien reçus dans leur milieu, puis qu'on leur donne le soutien nécessaire pour se développer, puis avoir aussi une expérience pertinente du Canada. Alors, à ce moment-là, ça se fait. Il faut être patient, mais on y arrive. Moi, avec mes élèves, je suis très complice avec eux. C'est-à-dire que, je suis quelqu'un de très empathique en premier, donc ce qui fait que je comprends leur réalité, je comprends aussi le parcours qu'ils ont dû traverser pour arriver ici au Canada, et donc, moi, ça me touche encore plus, ce qui fait que là, je vais être encore plus, je vais être comme proactif au niveau de, comment moi je peux vous aider aussi, exemple, je leur parlais des coopératives d'habitation, je leur parlais, savez-vous que vous pouvez aller dans des centres communautaires, on peut vous aider pour les vêtements d'hiver usagés. Donc, c'est comme, avec ma connaissance, je leur partage ces informations-là qui leur sont très utiles. On réussit à répondre à leurs besoins avec des moyens plus limités. Je me rends compte que la plupart de mes collègues, hein, beaucoup sont des immigrants eux-mêmes. Hein. Même nous, entre professeurs, hein, on se donne des outils, on partage des connaissances. Hein, les humains, on est tous pareils quand même. On a les mêmes besoins. On vient peut-être de pays étrangers, on vient peut-être de d'autres cultures, de d'autres sociétés, mais
qu'est-ce qui rejoint l'humain? Hein? C'est les besoins fondamentaux. Hein? C'est donc de trouver une terre sécure, de trouver un environnement qui est sain, qui fait en sorte que chacun peut se développer avec beaucoup de solidarité. Je dirais là, donc. Puis ici au Québec, ben je pense qu'ils sont chanceux d'être au Canada, au Québec, où la valeur de solidarité est très importante.